Elle a été tuée par son père, lequel n'a pas été arrêté et mettant en évidence que son crime n'est pas condamné par la loi du pays et par la mentalité de la plupart des hommes du pays. Les défenseurs de cette tradition disent que aussi dans les pays occidentaux se passaient des homicides en famille, que aussi en France, en Angleterre, en Italie et aux États-Unis. Il y a des hommes qui tuaient leurs filles. Mais il y a une différence. En France, en Angleterre, en Italie et aux États-Unis, les hommes qui commettent ce crime sont condamnés par la loi et considérés monstres pour la totalité de la population. La mère d'Urandi, Leila Hussein, a commencé, après l'absurde meurtre de sa fille, à se battre pour les droits des femmes irakiennes. Leila a été assassinée à cause de sa lutte. Le nom de Leila Hussein est le nom d'une véritable martyre qui a dénoncé un mari brutal qui a tué sa fille et qui est italien non musulman. Un Pakistan interviewé par la télévision italienne disait que la tradition est comme le feu. Si on passait quand le feu est rouge, peut devenir un accident. La discrimination des femmes n'est pas un caractéristique de seul monde islamique. Nous savons qu'en Chine, beaucoup de paysans ont encore l'habitude de tuer les filles femmes, un usage qui a été typique de l'Arabie pré-islamique et qui fut combattu par le prophète. On calcule que dans les prochaines années, 30 millions de Chinois resteront célibataires à cause de cette pratique barbare. Mais aussi, au dehors de la Chine, tout cela s'est passé. Le journal des évêques italiens Avvenire a publié une enquête sur la principale communauté chinoise en Italie, surtout à Milan, Florence et Prato. On a établi que la proportion des enfants de sexe masculin est trop supérieure à celle des enfants de sexe féminin. La pratique de l'avortement sélective est en train de réduire la population féminine chinoise en Chine et en dehors. La discrimination de la femme est une question que peu de personnes ont le courage de se poser. C'est incroyable la façon dont laquelle beaucoup des intellectuels occidentaux, aussi des féministes, n'ont le courage de parler de cette question. On préférait parler du respect pour une tradition ancienne et parler le même qu'on respecte pour leur tradition. Parlant du respect pour l'islam et oublier le prophète qui a interdit de tuer les filles. Il y a quelques années à Florence, un médecin musulman africain qui habite à Florence a proposé un projet choqué. La mutilation génitale féminine soft, pas complet mais presque symbolique. La mutilation génitale féminine n'est pas une pratique musulmane. On pratiquait en Afrique par les musulmans, mais aussi pas par les chrétiens et les animistes, mais est en moins déconseillé par les mouftis en rien dans la vie du prophète ou dans le Coran justifier cette pratique barbare. Mais les hommes politiques locaux de la vie, gauchistes, et considéraient la position du médecin musulman pour sauver la tradition de l'enfant. Mais si cette rite sera réduit au seul symbolisme, le symbolisme reste, c'est-à-dire la soumission, l'inégalité entre l'homme et la femme. Quand le Coran dit que la femme doit se couvrir ses beautés, en arabe fusha, c'est-à-dire l'arabe classique, l'arabe du Coran, le mot correspondant est farj, c'est-à-dire fente. Le Coran dit seulement que la femme se doit couvrir ses parties intimes. Tout le reste est tradition. Souvent tradition praticale, rurale, comme en Chine est une tradition rurale, celle de serrer les pieds aux femmes, car on considérait beau les pieds petits. Mais quelle est la chose la plus importante, la tradition ou la personne? Toutes les traditions du monde ne comptent la vie d'une personne. Et les intellectuels qui défendent les supposés droits des femmes à porter des voiles qui levant leur visage, c'est-à-dire leur identité et leur personnalité, sont racistes. Sont racistes les intellectuels qui, pour craindre d'être accusés de racisme, ne disent rien contre le racisme contre la femme, contre cette forme de racisme qui s'appelle sexisme. Sont racistes les féministes qui parlent contre le pape et taisant sur la situation de la femme musulmane, peut-être à cause de la peur
maladie très diffusée parmi les intellectuels occidentaux, peut-être car considérer la femme musulmane une éternelle mineure exquêtement à la façon désintégrer. Peut-être peur, l'incapacité de voir au dehors du monde libre où elles ont la chance de vivre. Je condamne comme raciste toutes les traditions qui condamnent la femme à une forme de minorité. La polygamie pouvait avoir un sens dans l'Arabie du 7e siècle, quand les nouveau des hommes tués en guerre n'avaient pas de moyens de subsistance. Le Coran même justifie la polygamie dans le seul cas de protection des orphelines. Mais, comme dit son grand savant comme Mahmoud Taha ou Nasr Hamid Abdou Zaid, il faut poser des normes révèle dans un certain moment de l'histoire dans le contexte. Comme dit Taha, le message éternel de l'islam est un autre, celui de l'unité du Dieu, aujourd'hui en un moment historique dans lequel la femme a plus de possibilités pour se soutenir. La polygamie est une forme de racisme. Qui posait la femme au-dessus de l'homme, le voile est une forme de racisme, car forcer la femme à cacher son identité, l'impossibilité pour une femme musulmane de se marier avec un musulman, comme pour le musulman est possible de se marier avec une non-musulmane, est racisme, car dénie à la fin un droit fondamental, le droit d'aimer, accordé à l'homme. Les mutilations génitales féminines sont une forme barbare de racisme. L'avortement sélectif pratiqué parmi les communautés chinoises est une forme de racisme. Une partie du monde a encore peur de la femme. Une autre partie du monde, c'est là où la femme a eu, après avoir lutté sa liberté, a peur de parler contre le sexisme, pour craindre d'être accusée de racisme. Nous, femmes arabes et musulmans, n'avons assez de cette situation. La femme n'est pas discriminée seulement dans le monde islamique, comme j'ai dit, mais en grande partie du troisième monde. Moi, en tant que femme musulmane, je veux parler comme musulmane. Je ne vois autour de moi trop de gouvernants courageux comme mon roi Mohammed VI, qui pour moi représentait une véritable lumière pour le monde musulman. Je vois encore des pays où, pour loi, la femme n'a la liberté de sortir de la maison toute seule, ou aussi de conduire une voiture. Je vois du pays où le crime d'honneur est justifié. Les femmes changeront le monde islamique et trop les hommes ont peur de ça. Nous sommes conscients que la lutte à cause des intégrés et des pilas qui préfèrent sacrifier la vie et la liberté des milliers de femmes pour dialoguer avec les talibans sera encore longue. Nous ne nous rendons pas, nous voulons seulement notre dignité et notre égalité avec nos maris. Nous sommes personnes, pas éternels mineurs ou objets de plaisir. Entre les femmes, que nous disons les intégristes, il y a un grand reine comme Élisabeth Ier d'Angleterre ou Victoria, grande savante comme Marie Curie, grande écrivaine comme Sappho et Marguerite Yourcenar, et aussi grande femme de Dieu comme la catholique Thérèse d'Avila et la musulmane Rabi al-Addawi. Le pape Jean-Paul II parlait de génie féminin, en rendant justice à l'autre considération que Jésus-Christ a aidé deux femmes, comme Marie Magdalène, réversant ce qui est de sexième catholique. Il sera nécessaire que quelqu'un se parle que le prophète a permis à une femme de conduire la prière islamique. Au contraire, la femme imam américaine Amina Wadouda a dû utiliser une église de New York pour conduire la prière islamique à cause de refus des mosquées de la Grande Pomme. La femme a un génie égal à celui de l'homme, et toutes les discriminations contre la femme ne sont que racisme. Et je pense plus à la tradition qu'à la vie d'une personne, car la femme est une personne et raciste. Merci.
Je remercie Dounia et Taïb pour cet éclairage sur la situation des femmes musulmanes et des femmes dans le tiers-monde